Wazalendo ne recule pas. Un grand nombre de jeunes résistants patriotes congolais, Wazalendo Kelpar sur la nationale numéro 5, venir donner un coup des mains aux autres groupes. Wazalendo déjà sur terrain ce 21 août 2025. Si vous êtes à Kamanyola, débrouillez-vous. Les militaires Tutsi rwandais RDF M23 AFC fuient laissant leur position vide sans pour autant voir Wazalendo. Quand ils écoutent seulement des rumeurs que Wazalendo arrive, ils déshabillent et se cachent, autres fuient. Wazalendo arrive avec un nouveau plan et technique. Ce message du président général Évariste au peuple congolais, on ne doit plus replier, mais se battre pour défendre votre terre, car il y a des gens qui se sont battus pour nous léguer la RDC. Message kwa Congolais. Hii ni message kwa Congolais. Congolais et Congolaises. Jua hili, hakuna kitu cha thamani chini ya jua kama inchi, pays, urongo jamani. Inchi, la patrie ni dhahabu, ni diama ambayo ukiipoteza ni vibaya sana mno kuliko kufa. Maana yake ni kufa mara elfu. Roho za watate, roho za mababu yako yote unaziferezesha, na ni ingratitude ya mwisho kutoroka vita, kukimbia na kumwacha adui afanye nchi yako anachokitaka. Kwani wewe upo hapo kwa sababu kuna les ancêtres wengi wamekubali kupigania nchi ili wewe upate nafasi. Maana yake walipigania RDC. Les avocats de la République renient tout de Kabila. Père, mère, frère et sœur. Nationalité. Pour eux, Kabila doit être reconnu comme Hippolyte Kanambe. Il y a deux bas. Et dans l'histoire des États, il est arrivé que certains États aient été dirigés par des étrangers. Je ne prendrai pas le cas de la France, peut-être qu'on ne le connaît pas. Après la Révolution française, toute personne qui a fait les études équilibrées des droits a entendu parler de Napoléon, à celui que nous devons le code civil par ailleurs. Mais ce Napoléon-là n'était pas français. Il avait des origines de la Corse à l'époque sous occupation génoise. Est-ce qu'aujourd'hui la France est malheureuse parce qu'à un moment elle a été dirigée par un étranger? Non. C'est pour moi, je pense que pour la République démocratique du Congo, nous devons avoir le courage de nous assumer. À un certain moment de notre histoire, nous avons été dirigés par un étranger. Mais on tourne la page et la vie continue. Monsieur le Président, in tempore non suspecto. Le grand léopard tombe. C'est ça la vie des hommes. Le Kivu, le Congo est envahi par l'Est. Et à Goma, mon excellent confrère Richard vous l'a dit, il faudrait qu'on gère le carburant. Et Kabarebe, l'autre seigneur de guerre, on en parlera. Parce que finalement, dans cette histoire, nous luttons non seulement contre le prévenu, mais contre un système que moi j'appelle K. K comme Kagame, K comme Kaberebe et K comme Kabila. Mais c'est un système vaste et sournois qui est composé de plusieurs personnes. Malheureusement pour nous, parmi nos autorités politico-militaires sont des kagamistes, on en parlera. Alors, monsieur le Président, j'étais en train de dire qu'à Goma, il fallait qu'on veille sur la gestion du carburant. Et Kabarebe va responsabiliser deux personnes, un Congolais et un Rwandais. Le Congolais doit s'appeler Ahmed Korogo ou quelque chose comme ça. Mais le Rwandais, c'est Hippolyte Kanambe. Vous ne pouvez pas avoir du carburant à l'époque si vous ne passez pas par ces deux personnes. Mais c'est pas qui a fait un problème. Mais c'est son nom, c'est son identification. Les gens qui l'ont connu à l'époque, à Goma, l'appelaient ainsi.
Mais finalement, il devient Joseph Kabila, chef d'état-major de forces aériennes. Alors, mais qu'est-ce qu'il voulait qu'on dise? C'est un peu comme ça, ça sont parfois nos réalités africaines. Le matin, on est charpentier et le soir, on est colonel. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que ça ne dépend d'une personne et une seule. Il fait faire de vous ce qu'il veut. Il peut aussi vous tiller s'il a envie de le faire. C'est parfois ça la réalité de la dictature. Il y a des personnes qui peuvent le dire. Willy Michig, c'est parce que je vais retenir le nom. C'est un député national. Il le dit. Son Excellence Jean-Pierre Bemba, qui a tous les éléments enseignés, vous dit, non, lui, il s'appelle Hippolyte Kanambe, il est étranger. Est-ce que lui-même l'a nié? Il est passé un jour dans une conférence de presse, comme il aime bien le faire, pour dire que non, je n'ai jamais porté le nom Hippolyte Kanambe. Mais pourquoi nous ne pouvons pas constater et tirer des conséquences? Est-ce que si nous le faisons, la terre va cesser de tourner? Non. Donc, Monsieur le Président, les exemples sont nombreux. Je prends les enfants biologiques de Kabila lui-même. Quel est cet enfant biologique qui a travaillé avec lui? Lequel? Ils sont passés tout le temps à être persécutés. Je vois Etienne, je vois Ibrahim, je vois la pauvre Aimée, personne n'aime. Alors nous devons nous gêner pour parler de la réalité de notre pays? Non. Donc quand vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous allez l'identifier comme étant Hippolyte Kanambe, qui se donne un pseudonyme pour compléter Maître Bondo, Joseph Kabila Kabang. Et alors, parlons maintenant du nom. Il prête serment en 2001 comme Joseph Kabila. Il revient en 2006 comme Joseph Kabila Kabang. C'est quoi cette histoire-là? Donc vous changez de nom comme de chemise, en violation du code de la famille, qui dit que l'ordre de l'élément du nom est immuable. Même si dans la République bananière, il y a quand même un minimum d'ordre. Il va être identifié comme tel, sujet étranger, placé par Gagame pour contrôler le Congo. Au-delà de menaces, des injures, des colibés, des actes d'intimidation, il y a quand même des gens qui soutiennent les avocats de la République. Heureusement qu'ils sont les plus nombreux. Et parfois ils viennent nous voir pour nous confier des tâches presque impossibles. Parce que finalement, dans l'imaginaire du Congolais lambda, on connaît le rôle d'un avocat. Et encore moins celui d'un avocat de la République. On ne connaît pas. Alors, à la dernière audience, on voit un monsieur venir avec une phare. Il dit que moi, je suis le parent de Feu Katumba Mwanki, qui a été assassiné à Kigali à cause de ses propensions de devenir président de la République. Maître, qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on intervienne dans ce procès? Il est parfois difficile d'expliquer la notion du contrat judiciaire. Et même celle de la compétence d'une juridiction qui est prévue par la loi. Finalement, un autre il dit, moi je suis le beau-frère du gouverneur Mbadou qui a été assassiné à Kingakati. Maître, aidez-nous à intervenir dans ce procès? Non, c'est pas comme ça fonctionne. Même si le premier, vous savez, parfois on dit, écoutez, les infractions imputées aux membres du Sénat ne relèvent pas de la compétence de la haute cour militaire. Il faut plutôt aller au parquet général près de la cour de cassation et vous serez bien servi. Vous serez accueilli par un très bon magistrat qui s'appelle Firmin Vondé. Compétent, disciplinaire, sérieux, il va vous orienter. Sinon, à la limite, faites-vous assister par des ONG. Il y a des ONG à grande réputation dans notre pays, notamment la zone de Guillaume Gueffa, qui est actuellement dirigée par Jean-Claude Katende. Donc bref, voilà un peu le genre de demande que nous recevons en marge de ce procès. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.